Si vous voulez cacher la vérité aux Africains, écrivez-le dans les livres. Un jour, je lisais un livre et je suis tombé sur cette phrase qui m'a beaucoup choqué. Mais là, on ne parle pas seulement des Africains, mais on parle de la majorité des gens, c'est-à-dire la majorité de la population mondiale. Les gens n'aiment pas lire. Mais alors que c'est dans les livres que se trouvent les grandes vérités. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 8 livres que tu dois absolument lire en 2023. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons de comment devenir une meilleure version de soi-même. Tous les jours, nous apprenons à utiliser nos peurs, à identifier nos rêves pour vivre la vie qui nous inspire vraiment. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification et c'est parti pour 8 livres à lire en 2023. C'est parti. Alors, le premier livre que j'ai envie de te partager, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Pour moi, ce livre, c'est le meilleur livre que j'ai pu lire en ce moment. C'est-à-dire, jusqu'à présent, c'est le meilleur livre que j'ai pu lire. Pourquoi? Parce que ce livre ne t'apprend pas seulement à devenir riche. Ce livre te permet surtout d'attirer tout ce que tu veux dans la vie. Ce livre te permet d'atteindre tes objectifs. Ce livre te permet de faire beaucoup de choses en fait. J'adore cette histoire que Napoléon Hill nous raconte. Il nous raconte l'histoire de Erwin Barnes qui voulait devenir le partenaire de Thomas Edison. Il voulait être l'associé de Thomas Edison. Tout a commencé par un désir en fait. Tout a commencé par un désir ardent. Il désirait tellement devenir son partenaire. Et dans ce livre, tu vas pouvoir découvrir comment Erwin Barnes a réussi à devenir le partenaire de Thomas Edison. Napoléon Hill a passé plus de 20 ans à étudier la vie des hommes et des femmes qui ont réussi. Donc, les principes qu'il énonce dans ce livre sont très pertinents. Je t'invite beaucoup à aller lire ce livre-là. Alors, le deuxième livre que j'ai envie de te partager, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Ce livre va te faire comprendre que tu n'as pas besoin d'être un génie pour réussir. Tu as tout simplement besoin de mettre en place des petites actions quotidiennement et le fait de les cumuler au fil du temps vont te faire devenir une meilleure version de toi-même. Ce livre va te faire comprendre que la personne que tu es aujourd'hui dépend des habitudes que tu as développées il y a 5 ans, des habitudes que tu as développées il y a 3 ans, des habitudes que tu as développées il y a 1 an. Et la personne que tu deviendras demain dépend des habitudes que tu mettras en place dès aujourd'hui. Alors, lis ce livre, apprends à développer les bonnes habitudes. J'adore aussi cette citation du père de Darren Hardy. Il nous raconte un peu l'anecdote dans le livre. Il nous dit que son père avait pour philosophie pas d'excuses. Il nous dit que peu importe que tu sois malin ou pas, tu dois compenser par le travail ce que tu n'as pas en expérience, en intelligence et en compétences innées. C'est-à-dire, quand tu lis ce livre, maintenant c'est plus d'excuses en fait. Le troisième livre que j'ai envie de te partager, c'est La magie de voir grand de David Schwartz. Alors, j'espère que je prononce bien. Au début de ce livre, David Schwartz nous raconte un peu l'anecdote d'un chef d'entreprise et ses employés. Donc, à la fin de l'année, ils étaient en train de faire les comptes et ils ont pu remarquer qu'il y a un employé qui a réussi à faire 5 fois le chiffre d'affaires moyen de l'entreprise. Mais on se dit, mais comment il a pu faire ça? Et le chef d'entreprise était en train de gronder les autres employés en leur disant, mais comment ça se fait que vous vendez le même produit, que vous travaillez dans la même entreprise, mais cette personne-là a 5 fois votre chiffre d'affaires? Ça veut tout simplement dire que cette personne gagne 5 fois la somme que tous les autres employés gagnaient. Le chef leur demande, est-ce que cette personne-là est beaucoup plus intelligente que vous? Mais non. Est-ce que cette personne-là travaille 5 fois mieux que vous? Non. Mais cette personne tout simplement vise plus grand que vous. Et c'est ce qui fait toute la différence. Dans ce livre, tu vas apprendre à rêver grand. Alors, le quatrième livre que j'ai envie de te partager, c'est Père riche, Père pauvre. Pour moi, ce livre, c'est un livre qui va à l'encontre de la croyance populaire. Ce livre, justement, nous dit le contraire de tout ce qu'on nous a toujours dit. Va à l'école, trouve-toi un boulot et tu seras riche. Alors, je n'ai rien contre le fait d'aller à l'école, trouver un boulot et travailler dans une entreprise. Mais ce livre va te faire comprendre qu'il y a d'autres options en fait. Tu n'as pas forcément besoin de travailler dans une entreprise pour devenir riche. Ce livre va te permettre
de comprendre la mentalité des riches. Ce livre va te permettre de réfléchir comme une personne riche et de prendre des décisions comme une personne riche. Et moi, j'adore la première leçon que Robert Kiyosaki nous enseigne dans ce livre. Il nous dit que les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, le cinquième livre que j'ai envie de te partager, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui était vraiment complexé. Il n'aimait pas son physique. Il détestait son boulot. Il était notamment professeur. Donc, il était en vacances à Bali et il décide d'aller voir un guérisseur. Parce que c'est quelqu'un qui avait une estime, pas une bonne estime de lui-même. Il ne se sentait pas à l'aise avec les femmes. Il détestait son boulot et il complexait surtout sur son physique. Alors, il est allé voir le guérisseur et le guérisseur lui a donné une citation qui m'a beaucoup touché aussi. Il dit que le succès que vous avez ou pas auprès de l'autre sexe n'a que peu de rapport avec votre apparence physique. Et moi, je trouve que cette phrase est vraiment pertinente. Pourquoi? Parce que combien de personnes nous aiment pour ce que nous sommes vraiment? Mais nous-mêmes, nous avons tendance à complexer sur notre physique. Nous avons tendance à ne pas aimer certaines parties de nous-mêmes, alors qu'il y a certaines personnes qui nous aiment pour ça, en fait. Alors, moi, j'aimerais te dire une chose. Tu n'as pas le droit de ne pas t'aimer alors qu'il y a d'autres personnes qui t'aiment. Tu n'as pas le droit de complexer sur ton physique alors qu'il y a certaines personnes qui aiment ton physique, en fait. Donc, si tu as envie, ou bien tu as envie d'améliorer ton physique, c'est simple. Va à la salle de sport, mais ne complexe jamais sur ton physique. Le sixième livre que j'ai envie de te partager, c'est Commencer par Pourquoi de Simon Sinek. Dans ce livre, tu vas comprendre que c'est très important de se trouver un pourquoi dans la vie. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins? Quand tu te lèves le matin, quelle est la première chose que tu fais? Quel est ton rêve dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de laisser aujourd'hui et qui profitera demain aux générations futures? Et moi, ce livre m'a fait comprendre que toutes les personnes qui réussissent ont un pourquoi assez fort dans la vie. Toutes les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui ont un pourquoi, qui connaissent la raison de pourquoi ils se lèvent tous les matins. Et quand tu sais ça, ta vie, elle est vraiment transformée. Je te conseille beaucoup de lire ce livre-là. Ce livre m'a beaucoup aidé. Moi, quand je voulais commencer, par exemple, à faire des vidéos sur cette chaîne, l'erreur que j'ai faite, c'est de parler à quelques amis qui m'ont franchement découragé. Tu vois? Et il y a certaines personnes qui m'ont même dit que tu es trop jeune, qu'est-ce que tu vas aller dire? Non, mais les gens vont te critiquer. Oui, mais dans la vie, on ne peut pas échapper à la critique. Et je sais qu'on va me critiquer, mais bon Dieu que je m'en fous. Bon Dieu que je m'en fous, parce que je sais pourquoi je fais ça. Et quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, c'est vrai, on ne peut pas complètement se détacher de la critique, mais la raison de pourquoi on te critique n'a pas tant d'importance en fait. C'est pas que la critique te fait rien, mais c'est-à-dire la raison pour laquelle tu fais cette chose-là dépasse la critique qu'on te fait. Le septième livre que j'ai envie de te partager, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Comme son nom l'indique, ce livre va te permettre de te faire des amis. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui complexait tout le temps. Je me disais que je n'avais pas beaucoup d'amis. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Pourquoi certaines personnes ont beaucoup plus d'amis que moi? Eh bien, toutes ces personnes qui ont beaucoup plus d'amis que toi, ce sont des personnes qui savent en fait comment se faire des amis. Et ce livre va te faire comprendre que ce n'est pas compliqué de se faire des amis, mais il suffit tout simplement d'écouter la personne qui te parle. Moi, avant, je me disais que j'aimais pas aller vers les autres. Donc, les autres ne venaient pas forcément vers moi. Et je complexais pour ça. Mais ce livre m'a fait comprendre que si les gens ne viennent pas vers toi, pourquoi toi, tu ne vas pas vers les gens? Et souvent, l'erreur que nous commettons, c'est de parler beaucoup plus que nous écoutons. Et j'adore cette phrase qui dit que ce n'est pas pour rien que nous avons deux oreilles et une seule bouche. C'est pour écouter beaucoup plus que nous ne parlons. Donc, c'est très important d'écouter d'abord. La personne qui te parle, c'est la meilleure façon de te faire des amis. Le huitième et dernier livre que j'ai envie de te partager, c'est Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar.
Dans son livre Rendez-vous au sommet, Zig Ziglar nous dit qu'il y a 6 escaliers indispensables pour monter au sommet. Ça veut dire que tu dois monter les escaliers un à un. Tu ne peux pas sauter les escaliers en fait. Tu dois monter un à un. Parce que pour aller au sommet, l'ascenseur est vraiment en panne. Et j'adore le premier escalier. Il nous dit que pour qu'une personne commence à monter les escaliers, c'est-à-dire la première marche, c'est l'opinion de soi. Tu dois changer d'abord l'opinion que tu as de toi-même. Il y a certaines personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Et ce manque d'estime de soi est vraiment paralysant pour devenir cette meilleure version de toi-même. Ce manque d'estime de soi ne te permet pas de monter efficacement les escaliers. Donc, c'est la première marche. Commence d'abord par changer l'opinion de toi-même. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même tous les jours? Et c'est comme ça que tu pourras atteindre au sommet. Ça, c'est la première marche. Je te laisse découvrir les autres marches dans le livre. Donc, voici 8 livres que tu dois forcément lire en 2023 si tu veux devenir cette meilleure version de toi-même. Si tu veux atteindre tes objectifs et devenir une nouvelle personne. Et dis-moi ce que tu penses de tous ces livres dans les commentaires. Dis-moi quels sont les livres que tu as déjà lus, quels sont les livres que tu as découverts dans cette vidéo et que tu as envie de lire. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce que l'histoire ne fait que commencer.